Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin et je vous remercie pour votre présence. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on s'interroge sur la place des cours de religion et de morale dans l'enseignement. Et certains disent, au fond, pourquoi ne pas supprimer ces cours-là qui ne servent à rien? On peut enseigner la religion en dehors de l'école et pas forcément dans l'école. Tel sera le thème central de notre réflexion d'aujourd'hui avec deux invités que je retrouve dans un instant après notre générique. Mes deux invités à notre émission d'aujourd'hui sont d'une part Marc Tarabella. Vous êtes Monsieur Tarabella, ministre du gouvernement de la communauté française. Vous avez en charge la jeunesse, l'enseignement de promotion sociale et vous avez pris récemment les positions concernant l'enseignement de la religion dans les écoles. On va y revenir dans un instant parce que je vais présenter mon second invité qui est bien connu des personnes qui regardent souvent les émissions de La pensée et les hommes, puisque vous êtes Chemsi Cheref Khan, administrateur de l'association La pensée et les hommes, et vous êtes aussi membre du Rappel. Peut-être aurez-vous l'occasion de nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Monsieur le ministre, vous avez pris récemment une position que les laïcs ont trouvée assez judicieuse. Vous avez dit, bon, pourquoi s'encombrer d'enseigner la religion dans les écoles? Ça coûte très cher, on ferait beaucoup mieux d'enseigner autre chose, et notamment, avez-vous dit, la gymnastique, le sport, il faudrait peut-être penser à faire de futures médailles d'or aux Jeux Olympiques. Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité pour pouvoir expliciter un peu plus mon propos parce qu'il a souvent été caricaturé. Oui, nous on l'a connu par la presse et donc... Et donc il a été effectivement un peu caricaturé parce que moi j'ai pas du tout mis ça en perspective par rapport au lendemain des Jeux Olympiques et de la récolte de médailles. C'est simplement par rapport à un état de fait qui est la détérioration de la condition physique des étudiants. L'étude des professeurs Maric et Heiters de l'UCL et de l'ULB cette étude a montré que sur une dizaine d'années, entre 1994 et 2004, la condition physique des jeunes se détériore, que le problème d'obésité devient de plus en plus vraiment latent au niveau des jeunes. Et ça, c'est inquiétant. C'est une véritable bombe à retardement au niveau de la santé publique. Alors, quand je me penche sur le cursus scolaire et que je vois qu'effectivement, l'horaire, il n'est pas extensible, les moyens budgétaires non plus. Je suis ministre et donc aussi attentif aux deniers publics. Et donc, je me dis que dans l'arsenal des cours, il y a des priorités. Il faut renforcer les savoirs de base. On ne peut pas négliger les sciences. Trop peu de jeunes aujourd'hui embrassent les carrières scientifiques. Les langues, c'est un savoir utile qu'il faut renforcer. Alors, je me dis, mais où est le choix? Mais c'est sans doute d'essayer de faire plus de sport et mieux de sport, comme dans d'autres pays voisins, par exemple. Et là, je me dis que les cours qui sont plus et davantage de la sphère privée des individus, comme les religions, les cours philosophiques tels qu'on les entend aujourd'hui dans l'enseignement fondamental et secondaire, pourraient faire place, et pas supprimer la philosophie, pas place à un cours de philosophie, d'initiation à la citoyenneté qui serait évolutif au cours du cursus, mais aussi faire place à plus de sport et mieux de sport, notamment en groupant les heures de cours pour que, je dirais, on marie mieux le corps et l'esprit. Je pense que c'est une nécessité. Alors nous ne sommes pas ici, bien sûr, dans une émission politique, nous sommes dans une émission de réflexion philosophique, mais il y a quand même quelque chose qui touche le citoyen, c'est de savoir que l'enseignement des religions ou de la morale, ça a un prix. Est-ce que vous estimez que ce prix est prohibitif par rapport... Alors, moi, je suis professeur de français, alors quand vous me parlez d'enseigner les langues, etc., alors je suis tout à fait d'accord, supprimons les religions et donnons des heures de cours aux professeurs de français, de néerlandais, d'anglais.
les religions, ça a un prix. Est-ce qu'aujourd'hui, ce prix est prohibitif dans l'organisation générale de l'enseignement? Je ne dirais pas qu'il est prohibitif dans la mesure où la grille horaire, elle est connue. Nos étudiants vont assez à l'école. Il n'y a pas besoin qu'ils y aillent plus. Ça, ce serait impayable. Et donc, dans la grille horaire, pour une meilleure formation, c'est ma conviction personnelle, je pense qu'on pourrait mieux aménager la grille horaire par plus de sport, mais aussi peut-être par mieux d'autres cours. Et donc, il ne faut pas que ce soit prohibitif sur le plan. La totalité du budget ne peut pas, évidemment, exploser. Donc, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer à certains cours au profit d'autres. Et voilà pourquoi. Mais c'est vrai que j'entends parler que la philosophie bouddhiste, que je respecte beaucoup, d'ailleurs je respecte les croyances quand je dis ça, hein, toutes les croyances religieuses également, évidemment. Mais on a la chance de ne pas avoir les baptistes, les pentecôtistes, mais si tous ces courants qui viennent et qui fleurissent un peu au travers de diverses associations revendiquent aussi le droit d'être enseigné à l'école, à un moment donné on n'en sortira plus, et ce sera un véritable casse-tête, et donc il risquerait alors d'y avoir une dérive financière notamment et budgétaire. Mais je n'ai pas mis le débat dans ce cadre-là, parce que l'horaire, que ce soit 36, 38 heures, il est fermé, on ne va pas aller à 45 heures. Non, mais aussi à l'intérieur, c'est un prof qui vous parle, hein, aussi à l'intérieur de l'école, le prof de français a des classes surchargées, le prof de maths, même chose, etc. Le professeur de religion protestant, moi je n'ai rien contre le protestantisme, ou le professeur de religion israélite, il a un ou deux élèves. Il y a là une disparité. Le professeur de morale en a un peu plus, le professeur de religion catholique ou de religion musulmane un petit peu plus. Mais donc, il y a une disparité entre les enseignants et on se dit, finalement, le cours de religion protestante, par exemple, ou le cours de religion bouddhiste, si jamais il était reconnu, eh bien, il coûte beaucoup plus cher que l'enseignement du français, de l'anglais, des mathématiques. Oui, il coûte proportionnellement plus cher puisque moins d'élèves le suivent. Bien sûr, clair. Un tout petit nombre d'élèves. Et que pour la même période de cours, il faut dédoubler le cours. Voilà. Et que, effectivement, une période de français, quand ils partent après pour le cours philosophique, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, parce que je suis pour un cours, entendons-nous bien, qui soit un socle commun pour tout le monde, où on aurait peut-être là la possibilité et l'opportunité de suivre un cours sur peut-être les courants religieux de chacun, et ce serait, je pense, une excellente éducation aussi à la tolérance. Mais revenons effectivement à ce qui se passe aujourd'hui. Quand ces classes se séparent en 3, 4 options, effectivement, le coût n'en est que d'autant plus grand, ça c'est vrai. Et comme vous êtes un excellent gestionnaire des deniers publics, vous vous dites, bon, mais il faudrait peut-être faire quelque chose là. Oui, ce n'est avec la difficulté que les professeurs qui, aujourd'hui, assument ces cours très minoritaires, entre guillemets, diront, mais nous allons perdre notre emploi. Oui, il est clair que ce n'est pas le point de départ de ma réflexion. Le point de départ de ma réflexion, c'est l'intérêt des jeunes. Oui. Je dis, c'est ma conviction, faire mieux de sport, parce que le sport génère aussi des valeurs de tolérance, de respect des autres. Bien sûr, de fair play. Qui sont utiles à la construction de l'individu. Bien sûr. Et donc je veux m'inscrire en faux contre le débat, la tête et les jambes. Ben non, c'est complémentaire. Mais au-delà de cette réflexion-là, c'est vrai qu'en termes budgétaires, deuxième pas, le cours tel qu'organisé aujourd'hui coûte plus. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement tout le temps rationaliser. La communauté française s'est aussi dotée de moyens pour renforcer, notamment au travers des savoirs de base, l'encadrement dans le premier degré du fondamental au niveau de profs. On parle souvent des 1000 profs complémentaires. C'était nécessaire. Il n'y a pas que cela. Renforcer les savoirs de base, c'était évidemment important. Il y a un meilleur équipement. Dans l'enseignement qualifiant, on investit aussi. Donc, la communauté française n'est pas désargentée et elle l'investit. Alors, tant qu'à investir, je pense qu'effectivement, il faut le faire investir de manière la plus efficiente possible. Efficace possible. Alors, quelle est la position du rappel dont vous êtes un petit peu le représentant ici, Chemsi? Mais je ne vais pas parler en tant que représentant du rappel, mais je voudrais simplement participer au débat en tant que citoyen. Oui. Et par rapport à la question précise du budget que vous avez soulevé, je voudrais dire que cette question doit être débattue sur deux plans. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça rapporte, entre guillemets, en termes d'utilité sociale pour la société, en termes de contribution à la cohésion sociale? Dans son interview dans un hebdomadaire, M. Tarabella souligne le fait qu'à l'école, la religion divise alors que le sport unit, dit-il. Bon, très bien. Là aussi, il y a deux volets dans la réflexion. Le premier volet, c'est par rapport aux cours de religion.
si on les supprime, deuxième volet, qu'est-ce qu'on fait à la place? Bon, donc scindons un peu le débat, mais même en scindant le débat, il faudra quand même aborder les deux aspects. Par rapport au budget, quelqu'un comme Claude Wartula, notre ami qu'on a déjà pu entendre dans cette émission, qui sait de quoi il parle, évalue le coût des cours de religion et de morale à la communauté française à environ 1 milliard de francs belges par an. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'en échange de cette dépense, la société reçoit un retour qui en vaille la peine? Aujourd'hui, je suis au regret de dire, et ça c'est ma conviction personnelle, que je partage avec des tas d'autres dans le cadre de rappel, ce n'est pas le cas. Les cours de religion, à nos yeux, c'est une espèce d'anachronisme, une survivance du passé. Et aujourd'hui, il faut voir les choses sous un tout autre angle, par rapport à l'interculturalité, par rapport au vivre ensemble, et imaginer des cours qui contribuent au vivre ensemble. Et par exemple, un cours de philosophie et l'histoire des idées, l'évolution des idées, des religions, des philosophies, peu importe, mais auquel tous les enfants peuvent participer. Le cours de morale, à l'origine, était un cours destiné à tous les enfants. Il n'était pas destiné à être opposé au cours de religion. Et quand, dans l'histoire de notre pays, on parlait à un certain moment de cours de morale contre cours de religion, c'était la religion catholique. Aujourd'hui, il y a catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, et puis maintenant islam, et puis maintenant bouddhisme. Et le cours de morale est positionné comme s'opposant à tous ces cours, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà une question fondamentale, déjà concernant le cours de morale, quelle est sa vocation et sa position par rapport à d'autres. À la limite, en 1879, la loi Van Humbeek reconnaissait le cours de morale comme étant un cours obligatoire pour tous les élèves dans l'enseignement de l'État. Officiel, tout en disant le cours de religion doit être facultatif, puisque par ailleurs, il y avait des écoles catholiques. Donc voilà une manière de poser la question, le problème, qui me paraît extrêmement clair. Alors aujourd'hui, on doit se donner la peine de s'interroger par rapport à ces cours, par rapport au contexte dans lequel ces cours sont nés. Nous sommes le seul pays au monde où il existe des cours de religion et de morale, cours de morale n'étant pas un cours de laïcité engagée, philosophique, etc. Donc, déjà là, il y a mal donne quelque part, il y a une ambiguïté. Enfin, les cours de religion concédés, personne n'utilise ce mot, mais c'est la réalité. Ici, c'est une émission concédée. On sait de quoi on parle. C'est La Pensée et les hommes, et il y a d'autres émissions concédées, émissions catholiques, ainsi de suite. Très bien. Mais des cours de religion concédés à des organisations privées que sont les cultes. Ce sont des organisations privées. Comment un État, des pouvoirs publics, peuvent se décharger de la mission d'un enseignement sur des matières aussi importantes pour le vivre ensemble aujourd'hui, en se déchargeant sur des organisations privées? Pour moi, c'est une question fondamentale dont il faut débattre aujourd'hui sans animosité. C'est vraiment le projet, la question, c'est le vivre ensemble. Comment faisons-nous pour mieux vivre ensemble? Donc, ce n'est pas les uns contre les autres. L'histoire de ces pays s'est faite les catholiques contre les non-catholiques. Et puis on a fait le pacte scolaire à la suite d'une guerre scolaire. C'est que vous entendez les mots là. Bon, oublions, au mois de novembre, il y aura 50 ans que les trois partis nationaux à l'époque, socialistes, libéraux, chrétiens, socio-chrétiens, ont signé un pacte national scolaire. Ça fait 50 ans. Il faudrait qu'on en parle aujourd'hui, mais entre francophones, parce que ce pays a évolué, parce que le cadre de référence n'est plus le même, le contexte de débat n'est plus le même, le contexte de dépenses budgétaires n'est plus le même. Ce n'est pas l'éducation nationale des années 58 du pacte scolaire, c'est l'éducation au niveau de la communauté française, Wallonie-Bruxelles, et dans quelques années, c'est une éducation, un enseignement à financer avec les deniers propres, les richesses produites par notre communauté. Ça, pour moi, c'est fondamental. Est-ce que demain, nous aurons de quoi financer, consacrer 1 milliard à financer les cours de religion? À quoi servent-ils?
est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur la condition physique des jeunes, sur la connaissance des langues de nos jeunes aujourd'hui, ainsi de suite, et les sciences humaines? Qu'est-ce qu'on sait de notre histoire aujourd'hui, les jeunes? Qu'est-ce qu'on sait de la géographie de la planète aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel on vit? Est-ce que ce n'est pas plus important que recevoir des cours, entre guillemets, de catéchisme à l'école? Ce n'est pas la vocation de l'école, à mes yeux. Et juste un dernier mot à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord qu'il existe un enseignement humaniste sur les religions, sur les cultures religieuses et les philosophies, mais l'école n'est pas là pour enseigner les religions. Et ce petit mot de enseigner sur plutôt qu'enseigner les religions est fondamental aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, je pense que c'est le fond du débat. J'ai deux sujets de réflexion à vous soumettre, à la suite de vos interventions à l'un et à l'autre. Premier sujet, lorsqu'il était ministre-président de la communauté française, Hervé Asquin avait proposé justement que l'on instaure un enseignement à l'état de citoyen, à la civilité, un enseignement de la philosophie et qu'on abandonne l'enseignement des religions. Premier thème de réflexion que je vous soumets. Et le second thème, c'est que nous sommes dans un pays un peu curieux où en fait, il n'y a que l'enseignement officiel qui soit soumis à l'obligation d'enseigner la religion protestante, la religion israélite, la religion musulmane, la religion catholique. Nous savons bien qu'il y a un réseau catholique important, extrêmement puissant, qui, lui, n'est pas du tout tenu aux obligations de l'enseignement officiel. Alors peut-être votre première réflexion sur cet état de choses. Nous savons bien que l'enseignement catholique, l'enseignement libre subventionné, comme on dit, mais enfin il est souvent essentiellement catholique, n'est pas soumis aux mêmes obligations que l'enseignement officiel. Qu'est-ce que cela suscite en vous, Monsieur le Ministre, comme réflexion? Bien, d'abord par rapport à vos deux réflexions, la première, la proposition à l'époque de Monsieur Asquin, je pense qu'elle, celle que je fais aujourd'hui, on peut dire si apparente, parce que le cours, le professeur Cherefkian nous savons bien que vous n'êtes pas tout à fait de la même mouvance politique, mais vous trouvez que on peut se rejoindre sur certaines idées, dont celle-là. L'idée du ministre Asquin était une bonne idée. Je trouve que l'idée d'un cours qui rassemble, qui donne une meilleure connaissance sur éventuellement les cours en religion, c'est-à-dire enseigner sur plutôt qu'enseigner la matière. Je crois que c'est une belle expression, avec un cours évolutif qui, entre la première du degré fondamental et la dernière humanité, pourrait arriver à évidemment un cours d'introduction à la philosophie, par exemple en fin de cursus secondaire. Sur l'autre aspect de la question, effectivement, la distorsion entre les conditions d'enseignement dans l'enseignement libre et dans l'enseignement officiel, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Pour l'instant, effectivement, il y a une différence. J'ouvre aussi une parenthèse. Ce sont aussi les seuls cours qui ne font pas l'objet, dont le contenu ne fait pas l'objet d'une approbation par la structure, par le ministère de la communauté française. Et donc, chaque système religieux a son système d'inspection, a ses grilles de vérification, et ce n'est pas le ministère... des cours concédés. Oui, donc ce n'est pas le ministère. Non, mais je crois que pour ceux qui nous écoutent, c'est important, nous le savons bien. Et pour ceux qui nous écoutent, il est important de le dire. Donc, le ministère de la communauté française n'intervient pas par son inspection dans ses cours de religion. Il n'a pas de droit de regard sur le contenu du cours, et je trouve pas ça très normal, mais bon, il faut que ça évolue, certainement. Et je crois qu'à partir du moment où le pouvoir subsidiant subsidie, donne de l'argent, il faut qu'il puisse avoir un droit de regard. Ça paraît au moins un droit de regard, voire décider, évidemment. Et donc, mais par rapport à cela, idéalement, je crois que le débat doit avoir lieu. On ne va pas résoudre la question, évidemment, aujourd'hui. C'est un long débat. Si on le faisait, ce serait magnifique pour la pensée des hommes. La pensée des hommes pouvant expliquer un certain nombre de choses. Mais nous sommes là pour réfléchir et pas pour proposer. Tout à fait. Et puis le débat, effectivement, le vrai débat, c'est avec aussi des spécialistes de l'éducation, des psychopédagogues, des enseignants. C'est aussi un débat. Enfin, il faut bien le dire. C'est aussi, dans une certaine mesure, un débat politique. Bien sûr. Je pense que le politique, il est là pour essayer que le citoyen vive mieux. Oui, nous savons bien qu'il y a des partis politiques en Belgique qui vont défendre de façon plus ou moins acharnée l'enseignement des religions. Oui, mais ils y ont intérêt.
Mais j'ai beaucoup de contacts avec notamment le monde catholique, parce que je suis bourgmestre. C'est à lui que je pensais, bien. Je suis bourgmestre empêché d'une petite commune rurale et j'ai un excellent dialogue avec les autorités ecclésiastiques locales. Et c'est un débat que j'ai déjà eu avec elles. Et notamment, il y a aussi beaucoup de gens ouverts qui sont prêts à discuter de cela. Je crois que c'est un débat qui va être long, mais je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Le centre d'intérêt, c'est les jeunes et le meilleur apprentissage qu'on peut leur offrir aujourd'hui avec les deniers publics. Mais l'idéal, je pense, malgré notre système hérité du pacte scolaire, où il y a effectivement plusieurs piliers, l'enseignement officiel, l'enseignement libre subventionné, l'idéal, c'est qu'ils puissent offrir le même tronc de compétences, de matières, et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre elles. Parce qu'il ne faudrait pas que l'argument d'un cours donné différemment, ou d'un cours donné ou pas donné, puisse être un argument déterminant pour le choix des parents. Et le choix des parents, il est sacré, on ne va pas le remettre en cause, mais il doit se faire dans des conditions où les réseaux ne se fassent pas concurrence. Ça n'est plus sain aujourd'hui. Non, mais nous savons que le réseau officiel coûte plus cher sur ce plan-là que le réseau libre, puisque dans le réseau officiel, on est obligé de proposer aux élèves un cours de religion musulmane, un cours de religion protestante, un cours de religion israélite, un cours de religion catholique et un cours de morale, alors que dans l'enseignement catholique, il n'y a que le cours de religion catholique. Pas d'enseignement de la morale, pas de l'islam, pas du protestantisme et pas du judaïsme. Donc ça coûte plus cher aux responsables politiques de facto. Que vous représentez, dont vous êtes. Ça coûte beaucoup plus cher. Et les gens qui sont aussi des contribuables se disent « Ah zut alors !» Et alors ils comparent avec les pays voisins, en particulier avec la France, où cela n'existe pas, et où ils se disent au fond, si on faisait comme on fait en France, un cours d'éducation civique, un cours d'éducation civique pour tout le monde, et l'enseignement de la religion se fait dans la famille, par d'autres canaux que par l'enseignement officiel. C'est aussi le cas au Québec, qu'on prend souvent en exemple, nous, pays francophones, ou régions ou communautés francophones de Belgique. On prend en exemple souvent le Québec. Bien, je parlais récemment dans le cadre des fêtes de la communauté, où ils étaient l'hôte d'honneur, avec mon collègue québécois. Eh bien, ils viennent de gagner en justice contre l'Église du Québec, ou la conférence des évêques, qui voulait que le cours de religion soit introduit dans l'école, et eux font un cours identique pour tout le monde, où ils enseignent une introduction à la connaissance sur les religions, sur les autres religions, sur les religions, ce qui est une bonne chose. Mais le cours ça est identique permet pour tout le monde. À chacun de se comprendre, de comprendre mieux l'autre. Quelque temps après ma proposition, je lisais Gazette van Antwerpen, un directeur d'une école en Flandre proposait aussi, le débat a lieu là aussi, proposait de retirer les cours de religion et de morale des écoles avec la même argumentation que moi, en disant c'est la sphère privée, ces cours doivent avoir lieu, mais peut-être en dehors de l'école, pour améliorer l'efficience, je dirais, de l'enseignement au niveau des établissements scolaires. Oui, j'aime si vous vouliez intervenir. J'ai commencé mon intervention en disant que ce système de cours de religion était une survivance du passé. En fait, l'histoire explique les choses. Et cette situation s'explique par l'histoire de notre pays. Ça, c'est un fait devant lequel il faut surtout prendre connaissance de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment on est arrivé là aujourd'hui. Mais quelles sont les conditions d'aujourd'hui? Parce que l'histoire explique mais ne justifie pas, en tout cas pas à l'infini. Donc aujourd'hui, la volonté de l'homme, si j'ose dire, au sein de la pensée, les hommes, nous attachons beaucoup d'importance à ce que les hommes peuvent changer par leur volonté, leur autonomie de décision. Eh bien voilà, le moment est sans doute venu de se dire comment nous voyons la société d'aujourd'hui et en conséquence, comment nous voyons l'enseignement de cette société aujourd'hui et comment, dans ce contexte, nous verrions l'enseignement des religions ou sur les religions dans un contexte qui est nouveau, qui est la société pluriculturelle, pluri-ethnique, pluri-religieuse, etc. C'est très différent de la société des années 1830, 50, 79, la loi Van Humbeek, ainsi de suite, et le pacte scolaire. Donc aujourd'hui, il faut se dire sereinement comment voyons-nous notre société, et je pense que ça doit être un débat francophone. Parce que, justement, la réalité de notre pays, c'est que ces débats ne sont plus nationaux. Il faut se rendre à l'évidence, ces débats sont devenus
très clairement des débats communautaires. Et donc, voyons les choses dans cette optique-là. Qu'est-ce que nous pouvons nous permettre avec nos moyens ? Parce qu'un euro dépensé n'est dépensé qu'une fois. Si c'est pour enseigner la religion, c'est une chose. Si c'est pour enseigner pour un peu plus d'éducation physique, il y a déjà plus, ainsi de suite. Donc, il y a des choix importants à faire. Un jour, j'ai donné une conférence dont le titre était un peu par provocation, j'admets, à la maison de laïcité de Namur. Nommer 50 imams ou 50 puéricultrices, quel choix de société pour la Wallonie. Donc, sénateur, professeur de Constitution a estimé que CDH a estimé que c'était Francis Delperret, sans doute. C'était un peu de mauvais goût. Je dis, écoutez, c'était de la provocation pour qu'on s'interroge sur la question. Parce que lui, il dit, il faut des imams, il faut des prêtres, etc. Il faut aussi des puéricultrices, des agents de quartier. Attendez, 1 euro, on ne dépense qu'une fois. Quels sont nos choix? Quelles sont nos priorités? Choisir, c'est renoncer, vient de dire M. Tarabella, tout à fait. C'est la base d'une politique. Et donc, comment voyons-nous les choses aujourd'hui? Et ça, c'est le fondement de l'action du rappel. Donc, le réseau d'action pour la promotion d'un État laïque. Nous ne sommes pas des laïcards avec le couteau entre les dents. Là, nous disons, nous parlons d'une laïcité politique, et comment cette laïcité politique un débat devrait pouvoir se décliner dans l'enseignement, dans les hôpitaux, on parle de chirurgie, d'hymen, etc., dans l'administration, et c'est la laïcité transversale qui doit être la base de notre soutien interculturel d'aujourd'hui pour définir les conditions du vivre ensemble, surtout du mieux vivre ensemble. Eh bien, je vous remercie l'un et l'autre, vous, monsieur le ministre Marc Tarabella, et vous, Chemsi Cherif Khan, d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui sur le thème « Le cours de religion, quel est son avenir ?» Alors, nous n'avons pas réglé la question. Elle revient à vous, responsables politiques, de prendre ce que j'appellerais les bonnes décisions. Je vous remercie l'un et l'autre pour votre présence à notre émission de ce matin. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.